de la catégorie des lourds en 1977 et également entre 1982 et 85. On écoute le speaker présentant donc les deux champions. Ribalta. His opponent, fighting out of the red corner, wearing blue trunks. He weighed in at 216 pounds from Johannesburg, South Africa, with the professional record of 34 wins and 2 defeats with 23 knockouts. He is currently ranked 2 of the WBA and 4th in the world by the IBF. Here is Pierre Kotzer. Okay, man, you know the rules of boxing. We want a good, clean bout. Do you have any questions about anything? I want you to protect yourselves at all times. If I give you a break, I want you to break clean. And shake hands now and come out with the belt. Good luck. Sam Smith along with Robin Welch, we greet you from Biloxi. Oh, l'un des deux, Kotze, 1m92, 98 kg. Et là, José Ribalta, 1m96, 108 kg. Le match donc se déroule en 10 rounds à Biloxi dans le Mississippi. L'arbitre, monsieur Bill Martin. Pierre Kotze a 30 ans depuis le mois de juin, son palmarès, 34 victoires, dont 24 conclues avant la limite et seulement 2 défaites. 2 défaites au point, 2 défaites d'ailleurs par la suite effacées, puisqu'il avait pris sa revanche sur Bernard Benton et aussi Ocasio. Il est classé actuellement numéro 2 par la WBA et numéro 4 par l'IBF. En face de lui, Ribalta est plus grand, 1m96 et il pèse 108 kg. Boxeur qui est né à Cuba il y a 28 ans mais installé en Floride depuis ses débuts professionnels qui remontent à janvier 1982. Le palmarès de Ribalta est le suivant, 31 victoires dont 22 conclues avant la limite. Et attention, il a gagné 13 matchs dans les 2 premiers rounds. Il a subi seulement 4 défaites et 1 nul. Et les 4 défaites ont toutes été consolées devant des super cracks de la catégorie comme par exemple James Bonecrusher Smith, qu'on a vu récemment sur TF1 et qui a été champion du monde en 1986. Et la plus célèbre de ses défaites face à Mike Tyson, il a été battu dans le dernier round en 1986. Le match part vite, très vite. Le vainqueur de ce combat pourrait se voir offrir une chance d'ici 6 à 8 mois pour disputer un titre mondial. Bon direct du gauche de José Ribalta. C'est un peu plus déconcentré étant donné qu'il boxe chez lui déjà, devant son public. Ribalta un peu noué, il me semble. Il cherche beaucoup trop le contre là. Il a un très bon crochet du gauche là. Je crois qu'il met tout son poids là-dessus. Bon début de combat de Pierre Kotze, boxeur très puissant, très spectaculaire. Et qui est l'incontestable successeur dans le cœur de tous les Sud-Africains de Gary Kotze, qui était le champion du monde WBA en 1984. Plus technique là. Il faut le dire plus technique là. Il faut le forcer auprès de Ribalta là. Il n'y a pas le round d'observation là, le combat est parti très très vite. Hein. C'est exact. Et 2 fois dans cette première reprise, Kotze a bousculé José Ribalta, qui a du mal à tenir son adversaire à distance. Plus vite de bras, Goldzien. Mais qui domine ce premier round. Un peu surpris de ce début de combat de Pierre Kotze. Un bon crochet gauche, puis après une droite derrière. C'est classique, mais c'est très puissant ce que fait ce Kotze. Voilà, la droite, là, on a vu le toucher là.
Belle moustache, physique impressionnant. Ce Pierre Coetzee qui est né à Pretoria et qui vit à Johannesburg. Sa carrière amateur a été très impressionnante, 179 victoires, seulement 3 défaites. Très vite de bras avec Golzer. Voilà, doublé du gauche. Très mobile. Et le placement de jambes. Ribalta est trop noué, trop renfermé en lui. Un petit peu contracté. José Ribalta. José Ribalta qui en janvier 1987. Oh, Ribalta ébranlé. Derrière. Un moment difficile pour Ribalta. Il y a des coups au corps terribles de Coetzee. Pour l'instant, Ribalta a du mal à utiliser son direct du gauche pour tenir à distance son adversaire. On se rend coup pour coup. Force himself to come out. Most fighters in South Africa, as I said before, tend to put a few punches in and watch their handiwork. Here we've seen 2 fighters in the row who force their opponents, force them to come back at them. Je veux dire, il est un peu gêné par la distance. Il a des grands bras, Ribalta. Il le gêne quand il a son direct du gauche très tendu. Au niveau de la lance, il doit être plus court. C'est ce qui lui fait rentrer à demi-distance, un combat de demi-distance contre Ribalta. Bon contre très courte gauche de Ribalta. Coetzee qui ne s'est pas reculé. C'est un menton d'acier, comme on dit un petit peu dans le jargon, boxeur très généreux qui donne beaucoup de coups, c'est vrai, mais qui en prend également, car il prend beaucoup de risques. Les directs du gauche sont très beaux. L'une des armes maîtresses de ce José Ribalta qui avait donc détruit en janvier 87 l'ancien champion du monde des lourds, Léon Spinks, ex-vainqueur de Mohamed Ali. Et ce Ribalta a battu Spinks en un round. Tentative de travail en uppercut, il n'est pas passé loin. Là, nous avons quand même deux grands boxeurs là, par leur punch. Déjà, on leur voit dans leur facilité de coup. Plus technique par Coetzee. Il vient encore de se faire toucher en contre, il était pratiquement de face. Il a du mal à esquiver. Le domaine défensif n'est pas le point fort de ce Sud-Africain. Et Ribalta l'a parfaitement exploité dans cette fin de deuxième round. Le match s'équilibre et reste très ouvert. Très ouvert parce qu'il cherche le coup dur. Il voit que Ribalta il est en perdition là pour l'instant. Et il essaie de conclure. C'est qu'il devrait faire attention car un contre, il pourrait lui arriver. Et là, il prend des gros risques. Ce crochet gauche. Voilà. Heureusement que les appuis n'étaient pas parfaits, car Coetzee pouvait aller au tapis. Pierre Coetzee, grande star en Afrique du Sud, qui a déjà d'ailleurs tourné dans 3 films. Il tenait les 2e et 3e rôles. Début de la 3e reprise. Et le match est prévu en 10. Sam Smith along with Robin Welch. Glad you could join us here on Mnet. Your channel of champions bringing you international boxing from Biloxi, Mississippi today. There's a right hand again by Pierre. Certainly his favourite side of the ring, Sam. He likes to get Ribalta over on this side where the commentary team is and pummel him. You know, there's one thing going on back in that dressing room from the South African. Qui gêne Coetzee là. Mais il est beaucoup plus rapide de bras, ce Coetzee. Oui. As focused as we have seen him fighting here today against Ribalta. Très lourd et très puissant, les gars du gauche de Ribalta. Qui ont dû marquer physiquement Coetzee là. D'autant que Coetzee marque facilement, il coupe aux arcades. Bon travail au corps.
Ah, Lucien, vous appréciez ces gestes techniques, surtout de José Ribalta, qui est un boxeur très classique. Il a une très belle technique. L'attaque en uppercut du gauche, c'est toujours risqué et ce n'est pas passé loin. Plus actif. Pierre Kotzer. Really teeing off against the man in the ring at the moment with the maroon shorts, Jose Revolta. You know, we made mention that Revolta's camp, all they want to talk about as far as one of their past fights is that with Mike Tyson. The Kutzer camp will talk mostly about a very big win, a KO win. Direct du gauche, très bon direct du gauche là. Répétez. Droite un peu lourde là. 1989 was a big win for Pierre. À devant ce type de boxeur, l'arme maîtresse, c'est le direct du gauche. Oui, souvent, c'est ce qui se méfie Kotzer a travaillé demi-distance pour l'empêcher justement de travailler en distance. Avec ce direct du gauche. Voilà, là en rapidité, et remise de droite. Il devrait revenir avec un crochet du gauche derrière. Il est très ouvert au niveau de la droite. Really is a very sharp Kutzer in the third round here, Sam. Mais il reste quand même assez dur et dangereux, Ribalta, parce qu'il est très puissant, on voit son assise de jambe, et son coup est tout porté sur... son coup dur est tout porté sur un coup. Un véritable puncher. Mais il est un petit peu fatigué, Ribalta, dans cette fin de troisième reprise. Well, but that looping right hand is a big weapon today for Il y a un pressing impressionnant. Car le match se déroule sur un très bon rythme. N'oublions pas que ces deux boxeurs font respectivement 98 kilos pour Kotzer et 108 kilos pour son adversaire. Et fin de ce round avec un petit avantage maintenant pour le Sud-Africain. Absolument, il garde toujours son avantage là actuellement. Pierre Kotzer, entraîné et managé par Alan Towell. Un petit peu coupé. Un petit saignement de nez. L'arcade était... Il était touché à l'arcade, là, l'arcade gauche. Gonflé, là. Pierre Kotzer a souvent eu des problèmes avec ses arcades, notamment lors de ses deux défaites devant Bernard Benton en juillet 1984 et devant Ozzy Ocasio en mars 88. Ocasio qui était, il y a quelques saisons encore, le champion du monde des lourds légers. Larry Balta, il est plus décontracté là. Il est dans le combat là. Pierre Kotzer reste sur 13 succès consécutifs. Et ses deux plus probantes victoires ont été incontestablement acquise sur James Pritchard et J.B. Williamson. Williamson, ancien champion du monde. Voilà, ce combat de demi-distance, c'est ce que cherche Kotzer devant Ribalta, par ses grands bras qui le gênent. Et il est plus facile pour lui de boxer en demi-distance devant un adversaire comme Ribalta. Et par sa vitesse de bras, il peut marquer énormément de points. On essaie un petit peu de travailler au corps, crochet droit au menton. Voilà, il cherche le contre Ribalta. Il cherche le plexus. Voilà. Encore une fois, et c'est très bien fait de la part de Ribalta, des gestes techniques toujours difficiles à réaliser. Et devant un boxeur rentrant en deux faces comme Kotzer, le direct du gauche et l'uppercut peuvent contrer. Ils peuvent faire la différence. Two real strong guys here, Sam. Revolta's taken all the Kutzer gives him. Still coming forward, les coups partent mieux déjà de Ribalta. Il est plus dans le combat. On sent une fatigue du côté de Kotzer, où il a mené jusqu'à maintenant le combat, mais il est un peu trop volontaire sur les coups. Il prend beaucoup de risques à chaque fois, il donne tout ce qu'il a. Un petit coup derrière la nuque, ce qui explique l'intervention de Bill Martin.
Kodze a fait le forcing dans le premier tiers de match. Ribalta avec beaucoup de métier a laissé passer ce moment un petit peu difficile et c'est vrai que ses coups sont beaucoup plus détachés. Très à l'aise en distance. Oh, c'est superbe encore cette uppercut du gauche à droite derrière et Kodze sur les talons, Kodze obligé de s'accrocher. Superbe accélération, superbe enchaînement de José Ribalta, toujours très pur. C'est pur, c'est efficace et ça peut faire douter Pierre Kodze. Les fins de combat qui ont marqué Kodze ici. Il a laissé justement boxer en distance Ribalta qui est dangereux par ses grands bras. Et il est très à l'aise et il commence à prendre le combat en main. Kodze commence à avoir une petite fatigue. On le voit, le jab du gauche, l'uppercut. Uppercut, crochet du gauche, crochet du droit. Voilà, il est marqué juste au milieu du nez. Bon, c'est pas grand chose, c'est pas tellement profond. Et cela ne risque pas de gêner son champ visuel, du moins pour le moment. 5e reprise. This is the beginning of round 4. Robin, I have to score that one a 10-10 round. I thought c'est Ribalta réussi à garder à distance son adversaire et à enchaîner avec ses uppercuts et ses crochets. Il peut battre Pierre Kodze. As Pierre had won the early 3 rounds on our unofficial card here ringside. Sam Smith along with Robin Welch delighted to join. Encore cet uppercut aussi fort du poing droit que du poing gauche. Oh, c'est très bien fait. Ce que réalise José Ribalta. On sent la fatigue sur Kodze. C'est peut-être le plus résistant, peut-être celui qui a la meilleure condition physique qui gagnera ce match de poids lourd. Car les deux boxeurs se tiennent de très très près. Avec toujours un petit avantage sur Kodze jusqu'à maintenant. Mais Ribalta, là, il a l'air de prendre le combat en main. Il va essayer de profiter un peu de la force de Kodze. Voilà, c'est poussade. Voilà, ils sont direct son jab de gauche. Certains coups de Ribalta sont à montrer dans les écoles, car il est rare de voir un boxeur de 108 kg donner d'aussi beaux directs et d'aussi belles uppercuts. Tout son travail il consiste sur son gauche. La droite est lourde, hein, je parle de Ribalta. On la voit venir de très loin, sa droite. Elle est lourde, mais son direct de gauche, son jab de gauche est parfait. Son uppercut surtout, qui a touché, qui a lui offert même l'ouverture du nez par Kodze. Voilà son jab. Avec feinte en crochet gauche et... Il est paralysé. Ribalta, donc, un travail de mi-distance, est paralysé par ses grands bras. Et c'est chose que Kodze a vu, car il prend énormément de coups quand il est en distance. Il vient d'ailleurs encore légèrement de fléchir. Il est incontestable que Ribalta est supérieur techniquement à son adversaire. Encore un petit crochet gauche au plexus. Cela fait maintenant 4-5 minutes que Kodze est dominé par ce boxeur né à Cuba mais donc installé en Floride et qui avait remporté ses 10 premiers combats pro en gagnant 9 par KO. Et fin de ce round et le visage est marqué, très marqué. Ça devient difficile pour le Sud-Africain. Good. He can time his left hand. He can time his left hand. He's bouncing. 1, 1, 2. 1, 2. Then he throws it. When he goes down, right hand. Power right over the top. Right hand. Bam. Come right. The referee, in fact, should have stopped that. That's not fair.
Here we go then, into the next round. Il a l'air de blesser assez facilement, hein. Mais parce qu'il s'ouvre assez largement sur les coups de son adversaire. Un doublé du gauche de Ribalta et la droite derrière et on s'accroche. Sans Ribalta motivé, remonté. Vicious cut on the right cheek of Pierre Coutzer. As we made mention early on, he is easily cut, and he is now starting to bleed from just inside the left side of the nose, and now on the right cheek, and just over the left eye, it is on the verge of cutting as well. Par sa vitesse d'exécution, son doublé du gauche et droite. C'est toujours de s'approcher, et Coetzer est également ouvert à la pommette droite. Là, le long jab de Ribalta. On se rend crochet pour crochet. The face of Pierre Coutzer from Johannesburg. Quite obviously a bloody mess at the moment. But this 29-year-old South African refuses to back Un down. très bon arbitrage jusqu'à maintenant, là. And he Laissons les boxeurs s'exprimer sans trop les gêner. Number 2 in the WBA, fighting a Et man. intervenant dans le bon moment. World champions. Facilité par le fait que le combat est pour l'instant très clair. And even somewhere along the way, and not in the so distant future, get a chance at fighting for a world championship. Very significant fight for both fighters, Sam, as you said. One possibly on the way down and one certainly on the way up. Anything can happen here. Le bon crochet gauche. Et c'est maintenant Ribalta qui a besoin de s'accrocher car il était touché, c'est sûr. Il n'a pas récupéré, là. Il doit justement profiter de cette occasion pour pouvoir faire le forcing. Avec ses athlètes de 100 kg, tout est possible à n'importe quel moment du combat. Coutzer weathering it all, taking all those sticks. He has been Et ça, c'est peut-être la chance de Coetzer dans cette 6e reprise. cuts and bruises all over it. Closing seconds here. Une garde très ouverte de Coetzer. C'est ce qui lui fait son visage marqué. There's another good combination by both fighters. Superbe réaction avec ces échanges de crochets. This could easily be the third consecutive even round on our unofficial card here at ringside. After a solid 3 rounds. Coetzer mise avant tout sur sa force physique. C'est toujours un petit peu stéréotypé ce qu'il fait. Mais c'est basé sur une grosse santé, de gros moyens physiques, un cœur énorme. Et il ébranle encore son adversaire. Et Coetzer a parfaitement réagi après avoir été dominé dans les 4e et 5e reprises. Il gagne ce 6e round. Here's the left hand by Pierre. A real rocking left, followed up by a right there. Et son visage est de plus en plus marqué. Mais quel beau crochet gauche, et Ribalta a eu le réflexe de remettre son protège-dents. Round 7. Voilà la garde très ouverte. Even round in round 6. So this one is suddenly starting to emerge into quite a battle. Coutzer very slightly still ahead on the cards, and they are letting them go On a ahead and dépassé fight la moitié du combat. On sent la fatigue des deux adversaires. Par Pierre Coutzer certainly le losing combat no fans in intensif. Biloxi with a display like this. In fact, this is his home. Le rythme est toujours très soutenu. In 5 months, they know him well here, they like him. Et derrière Tyson, Holyfield ou Rudock, You made a mention against Williamson. He may Coetzer, Ribalta sont d'incontestables He's had anything but as he challengers aux titres mondiaux. Well, against Camille Odom after the Williamson fight, he did well, putting him away in 10. Against Ken Lacusta a couple of weeks ago, he finished him very quickly in the early part of the fight. And here we have him again in May in Biloxi, United States. On voit la différence d'allonge entre les deux adversaires. Là. You said that Coutzer fight was a real savage warfare in Middleborough, right? Avant de pénétrer dans la garde de Ribalta, Coetzer est obligé de s'approcher en prenant des risques, chose qu'il sait. Et c'est pour ça qu'il a quelques blessures sur son visage. Mais tous les combats de Pierre Coetzer, tous ces combats donc sont spectaculaires.
Et il marque souvent, trop souvent d'ailleurs. By a decision in this fight today. When you take a look at him and look at Jose Rebalta, the winner may look worse than the winner in this fight. À cette distance, Ribalta peut se protéger des rushs du Sud-Africain et peut marquer des points. Ever since about the start of the fourth round on. Voilà, le jab, tout rentre en distance avec Ribalta. Codzier qui accuse. En demi-distance, plus à l'aise là. Ribalta moins par ses grands bras. Il devrait profiter cette demi-distance pour pouvoir, selon les calculs de plexus. Peu de travail au corps d'ailleurs dans ce match de poids lourd. The last two losses, we made mention of Tim Witherspoon along with Bruce Seldon. Oh, terrible crochet droit de Ribalta, mais réaction au crochet gauche de Codzier. C'est Ribalta qui est très certainement le plus fatigué dans cette 7e reprise. For a big man, as the rounds go on, 8, 9, 10, that energy must be sapping. Ribalta fatigué là. Il reste 5 secondes dans cette reprise et ils seront les bienvenus. Bon round de Pierre Codzier. Il a l'air de reprendre le match en main. Pendant 2-3 rounds, il avait subi la fatigue là. Voilà. Très bonne esquive, remise de crochet du gauche. L'une des rares esquives d'ailleurs de Codzier dans ce combat. Il est capable d'en réussir et surtout de remiser. Car esquiver c'est bien, mais lorsque l'on remise, Lucien, c'est quand même mieux. Absolument. Très bonne droite, gauche-droite de Codzier. Demi-distance. Accrochage de Ribalta quand on voit la demi-distance de Codzier. Quel beau crochet gauche de Codzier qui ébranle. Ribalta qui vient de glisser, mais il a été touché. Quelle violence dans chacune des attaques de Pierre Codzier. Qui devrait travailler un peu plus les crochets du gauche là, qui rentrent sur Ribalta. La main droite est légèrement baissée là. L'ouverture il peut être bénéfique là, si son crochet du gauche pouvait passer. On est en train de laisser beaucoup de force dans cette 8e reprise. Forcing très net de Codzier. C'est toujours lui qui marche sur son adversaire. D'ailleurs, dans tous les matchs, c'est lui qui prend les responsabilités. C'est un attaquant. Il ne s'est pas reculé et qui a un menton d'acier car il prend beaucoup de directs, les coups toujours nets, détachés, souvent purs de Ribalta. Well, the strange is that the old Pierre Codzier a year ago would have stood back and jabbed this fight. Here we got him mixing everything. We're seeing that jab only applied very sparingly. This is the time really now, the last couple of rounds, when he should sit back and jab. He's a couple of points up on our card at least. He doesn't need to get involved in a war. L'un des rares uppercuts de Codzier, qui a été accompagné par Ribalta. You can hear him grunting and groaning as he throws those punches with a minute to go in the round 8. Il a une droite plongeante de très belle qualité. Mais ça ne fait absolument pas douter Codzier. Même trop bas, il prend trop de risques. Codzier prend trop de risques. Il met trop bas devant l'adversaire, il y a un puncher qui est Ribalta. Un petit coup involontaire donné en dessous de la ceinture, ce crochet gauche. Derrière la tête, même chose pour Codzier. La fatigue commence à se ressentir auprès des deux boxeurs. Mais aucun des deux ne veut rompre.
mark that down on your scorecard as they exchange punches at the end of the match. Très bon arbitrage, l'arbitre intervenant vraiment au bon moment. L'Américain Bill Martin, mais fin de cette 8e reprise. Here we go then to round 9, the penultimate round of the schedule for 10 heavyweight tournament here in Biloxi, Mississippi. L'avant-dernier round des coups de théâtre, un superbe contre du droit, semble-t-il, crochet droit. Pierre Kotzer au tapis alors qu'il domine pour l'instant ce combat. Ah, le suspense est relancé. Pierre Kotzer a été touché sur ce crochet. Mais tel un guerrier, il repart. La chance de Ribalta maintenant qui veut peut-être en finir et qui a peut-être également les moyens de terminer ce combat et de gagner avant la limite. Oh, we've seen it before. Pierre Kotzer knocked down by Johnny Deploy. Smile got up. They came back to do the job. Let's see if they can do it again. Ça fait 3 ans que Pierre Kotzer n'avait pas mis un genou au tapis. Mais il a semble-t-il récupéré. Incroyable ce combat. Avec les lourds, on vous le rappelle, tout est possible. Le suspense reste entier. Left eye of Pierre Kotzer there, very, very bluish and baggy. Revolta coming forward again. Encore une belle droite de Ribalta. Lourde, mais qui atteint son but. Kotzer accuse et marche toujours devant son adversaire en essayant d'avoir le match en main et terminer le combat. Well, as we said, I think round 7 he favored a bit. Round 8 he definitely favored. He knew he'd lost another point. He had to do something desperate there. And he came forward with a vengeance, Sam. Crochet gauche derrière le coude de Ribalta. Un petit coup derrière la nuque. On tombe des deux côtés, on tombe un petit peu sur ses coups. Ça s'explique par la grande fatigue. Un très bon combat. Très physique, là, je crois que c'est celui qui sera le plus frais qui pourra gagner le combat, là, parce que là, je crois que le combat est presque avec un petit avantage à Kotzer, mais il a prouvé Ribalta que c'était un très bon combattant et un redoutable combattant qui pouvait être à n'importe quel moment pour le faire mourir. Très mal. Attention, ce n'est pas terminé, il reste 20 secondes dans cette 9e reprise. Il en restera encore 3 minutes. Dans le round suivant, s'il n'y a pas de KO. In the 9th round, a knockdown of Pierre Kotzer here in the 9th round has given on point so far a 10-8 possibility for Jose Ribalta in the 9th. Attention, coup de tête. Petite claque de Ribalta qui a repris confiance, les bras levés. See this knockdown as it comes up, Sam, now? There it is. It was a flash right hand. Un large crochet du droit. Un large crochet du droit qui est venu presque à la tempe, la nuque. Et sa surprise, c'était donc d'entrer lorsque démarrait la 9e reprise. 10e et dernier round de ce combat poids lourd. Oh, terrible crochet gauche! Terrible crochet gauche! Ribalta est compté par l'arbitre. Coup de théâtre, mais cette fois, c'est Ribalta maintenant qui lui est compté. Incroyable. C'est l'ouverture que je vous avais précisé tout à l'heure que il devait profiter justement pour pouvoir. Là, il l'a placé, c'est passé. Très vulnérable sur le crochet gauche. Et Ribalta est fatigué et il n'est pas sûr qu'il est parfaitement récupéré. Quelle santé chez ces deux boxeurs tout de même. Et encore un crochet gauche, une droite derrière, Ribalta s'accroche, bloque les avant-bras. Ribalta saigne en haut du nez. Voilà, il ne laisse pas récupérer, il essaye de faire pression sur son adversaire qui le sent en perdition. Ribalta a été battu 4 fois dans sa carrière. Donc 2 fois avant la limite et il a affronté les meilleurs poids lourds au monde.
finit très dur là, son combat là. Ribalta, il est perdu dans son coin là. Au bord de l'épuisement, Ribalta qui vient de jeter un petit regard dans son coin, la lèvre inférieure ouverte. Coetzer est plus frais physiquement. Uppercut du droit terrible, peut-être décisif. Et ce n'est pas terminé car il reste encore 50 secondes. 50 secondes peut-être de trop pour José Ribalta qui réagit avec l'uppercut du droit. Il panique un peu, Coetzer, il devrait un peu prendre son combat plus, surtout que son adversaire est en perdition. Là, il se colle. Incroyable fin de match. Ribalta qui ne rompt pas, qui ne met pas un genou au tapis, qui a d'ailleurs les plus grandes difficultés à se remettre en garde. Uppercut du droit et Ribalta et non, il n'est pas KO, c'est incroyable. Il reste encore 10 secondes. Les 5 dernières secondes. Ribalta s'écroule, Ribalta ne sera pas compté car il a glissé, mais il y a eu auparavant, pendant plusieurs minutes, toutes ces séries de coups. Ribalta finit épuisé. C'est la fin de ce match. Fin de ce combat de poids lourd qui va donc à son terme et qui est gagné au point par Pierre Coetzer. Même si Ribalta a les mains levées, grâce à ce knockdown dans le dernier round, Pierre Coetzer s'impose avec 2 points d'avance. Voilà, ce crochet gauche en tout début du 10e round. Les appuis étaient parfaits, il a mis tout le poids de son corps. And the winner, by majority decision, Pierre Coetzer. Voilà, une petite page de pub maintenant, on se retrouve vite dans quelques secondes pour un super championnat du monde des coqs, Canizales Mackenzie, à tout de suite.